Bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Lutte Express TV. Mon nom c'est Bobby Cash et toujours en compagnie de... Qu'est-ce que c'est ça? Ben quoi? Ouais. Quoi? Une chance c'est le ridicule du pas, hein, tu seras mort bien des fois. Non, on a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Mais avant toute chose, je voudrais en profiter pour saluer nos fans. Tout ça, on est écouté un peu partout au Québec, même dans quelques places en Ontario. Ouais. Et parlant de quelques places en Ontario, je dirais plus précisément à Conséquent en Ontario. Ouais. Parce que j'ai une amie là-bas qui est... Ben, une amie. Oui, une amie qui est plutôt c'est un couple d'amis à mes parents. Mais Céline, elle nous écoute. Fait que salut Céline, puis en passant, elle a perdu sa belle maman un petit peu après le jour de l'an. Donc, je veux juste en profiter pour transmettre mes condoléances à Céline, puis surtout à Sylvain, puis à leurs enfants, Olivier, Christine, puis Samuel. Donc, mes condoléances à vous autres. Puis, bonne année tout le monde, bien évidemment. Il se pense encore à l'Halloween. Oh. Bon. On va commencer tout de suite avec les cartes des différents galas de lutte au Québec. Tout d'abord avec la NSPW au Centre Horizon à Québec. Ouais. C'est au 801 4e rue Ali-Moilly au Québec. Le show, c'est Kick-Off 2015. Michael Styles va affronter Box Belmore dans un combat où les fans apportent les armes. Une chose que je suis pas là. Ouais, mais attends, on va te calmer tout de suite parce qu'ils ont dit pas d'armes tranchantes puis pas d'armes à feu. Maudite mort. Je savais à quoi t'étais pour penser. Pour les armes, je sais que cette semaine, il y avait deux journées qui avaient été annoncées, je crois. Je pourrais pas dire lesquelles exactement. Je pense que c'était jeudi et vendredi, où les gens pouvaient apporter leurs armes entre une certaine heure. Mais là, ça s'est déjà passé. Ceux qui amènent leurs armes directement à la salle là-bas ce soir, pour ceux qui sont VIP, vous laissez vos armes à un agent de sécurité en rentrant. Ouais. Qui va prendre le soin de les récupérer. Et pour les gens qui, eux autres, font partie de l'admission générale, ouais. Donc ils rentrent à 19h30, là, eux autres vont pouvoir donner leurs armes aussi. Donc, puis on rappelle, pas d'armes tranchantes, pas d'armes à feu, parce qu'il y en a qui sont assez scindés dans leur tête pour penser à des conneries de même. Ouais, ben pourquoi tu me regardes quand tu dis c'est cinglé pour avoir ramené des conneries de même? Ben, j'ai déjà vu ce que t'avais dans ton sac, toi. Ah bon. Je peux pas fermer. Bon, comme autre combat, il y a... Hein? On va dire au caméraman de ramasser un petit peu sa caméra. Là. Ouais. Elle a de l'air avec la caméra, je pense. Je sais pas quoi, là, mon gars. Ouais, elle a un petit peu misé avec sa caméra, ça. Ouais. Ouais, c'est bon. On va en mettre au chômage. Oh! Bon. Bon. Pour le championnat de la NSPW, Marco Estrada, le champion actuel qui va défendre son titre, contre Judas. Estrada, bien entendu, est accompagné de Alex Price. Pas celui qui a trahi Jésus. Eh oui, c'est lui qui a trahi Jésus. Celui qui aurait dû finir sur la croix à la place de Jésus, je dirais. Ah, ok. Pour le championnat Junior Heavyweight, le champion Travis Toxic va affronter Cédric Alexander. Ok. Le championnat par équipe, le TDT, le Tabarnak de Team, qui lance un défi ouvert. Donc, je serais curieux de savoir qui va avoir accepté ce défi-là, moi. On va voir. On s'entend que Mathieu Saint-Jacques puis Thomas Dubois, c'est pas une petite équipe, la tâche elle va être assez ardue pour leurs adversaires. Ouais, ça va être ardu et compliqué pour eux autres. Ouais. D'ailleurs, je les salue, Tom Dubois puis Mathieu Saint-Jacques.
Il y a Excess qui va affronter Matt Angel. OK. Aussi présent, Frankie the Mobster va être là. Ouais. Ce que j'ai su, c'est que suite au combat qu'il avait eu contre Marco Estrada pour le titre, Marco Estrada, qui jusqu'à ce moment-là avait été un champion qui était exemplaire, a commencé à Elle fait sa tête enflée. faire sa tête enflée, à faire des coups bas. Ah ben ça. Tu sais, des gars de ce carrière-là, tu sais, on sait jamais, hein. Non. Puis avec Alex Price, mais je sais pas si ça l'aide, mais en tout cas, il doit l'aider à faire plus de mauvais coups pour conserver son titre de la mauvaise façon. Ouais. Mais il aime ça être sur le côté obscur. Regarde. Puis, où ça noté la présence de la jolie Marie-Claude Bourbonnais. Ah non, je ne montrerai pas ma face que j'ai autour de ça. L'ouverture des portes est à 19h pour les VIP. 19h30 pour les autres, puis le gala débute à 20h. L'admission est de 15$ pour les VIP, ce qui vous donne droit à 2 combats de plus sur la carte, c'est-à-dire les fameux Dark Match. 12$ à la porte. Pour ceux qui les achetaient en pré-vente, c'était 10$. Donc voilà ce qui complète pour la NSPW. On passe maintenant du côté de Montréal, de l'autre bord de la 20 ou de l'autre bord de la 40, selon où est-ce que certains restent. Oui. Ou qui est le plus court pour certains. La NCW qui nous présente la Nuit du Blizzard au centre de Bruxelles, au 10015 avenue de Bruxelles à Montréal-Nord. Le championnat québécois, Drew Onyx, qui est le nouveau champion depuis le dernier gala, qui va être accompagné de Joey Soprano, je connais bien. qui va affronter William Brady, accompagné de Richter Oz Megat. Un autre qu'on connaît bien. Ouais. Et petit conseil, Joey, fais attention parce que tu te mets trop le nez dans ce combat-là. Si Oz décide de te piler ses orteils, je suis pas sûr que tu vas te tasser de là. On va saluer Oz en même temps. Ouais, salutations Oz. Salutations aussi à toi, Joey Commissario Soprano. Ouais, parce qu'il nous regarde assez souvent. Oui. Et c'est lui l'actuel commissaire à la NCW. Ah bon. Après ça, c'est... Championnat par équipe, Phénomène Urbain, qui est composé de Jay Phenomenon et Urban Miles. Ouais. Au dernier show, Urban Miles avait annoncé sa retraite. Finalement, c'était la retraite la plus courte de l'histoire de la lutte au Québec. Ben oui. Parce qu'une heure plus tard, Jay Phenomenon arrivait puis il nous annonçait qu'il était son partenaire, puis c'était Urban Miles. Ben ça, il est en train de prendre ça court. Et ils ont battu leurs adversaires qui vont affronter là. Les Strange Bulls, Oliver Strange puis Justin Turnbull, qui étaient les champions par équipe, qui ont gagné le titre au dernier show pour leur perdre contre Phenomenon puis Urban Miles. Ouais, c'est cool ça. Donc, ils vont vouloir sûrement reprendre leur ceinture puis savourer un ring qu'ils n'ont pas eu le temps de savourer vraiment. Ouais. Pour le championnat intercité, Electrico qui est le nouveau champion après avoir gagné le titre qui avait été laissé vacant en raison d'une blessure. Qui va affronter Sexy Leon Saver. Saver qui n'est pas étranger au titre intercité, il y a eu quelques règnes déjà. Ouais. Pour le championnat de triple couronne, Fury, le champion qui va défendre son titre contre Mark Mercer, accompagné de Coach Brien. Ouais. Il y a les Titans, chacun des Bishop, qui vont affronter Jeff Rassett et Kevin Dunn. Imagine-toi donc que Jeff Rassett dit à qui veut l'entendre qu'il va n'en faire qu'une bouchée des Titans. OK. Moi, pour avoir vu les Titans en action à Granby, même à la NSPW, je les ai vus aussi en action à la TOW, je dirais à Jeff Rassett, fais attention parce que ça va se revirer contre toi si tu parles trop.
À part de ça, je pense qu'ils sont accompagnés de. Il y en a un qui va être accompagné de notre ami Eve. Là-dedans. Dans un match. Non. Ça, pas dans ce match-là, mais dans un autre match, je parle. Là. Si je me trompe pas. C'est pas dans ce match-là, c'est le match. Non, c'est ça, je le dis, dans un autre match. On va avoir notre ami Eve qu'on connaît de FCL. Ouais. Bon, il y a les Colosses accompagnés de Bruiser Blackwell qui vont affronter Advena Fortis. Ouais. Et. Bruiser Blackwell qui disait à tout le monde que son équipe a battu les Colosses. Moi, j'étais pas là au dernier show, mais j'ai comme l'impression que ça sent le vinaigre, ce combat-là. Ça sentait le roussi. Pour moi, il y a eu un petit peu de magouille en quelque part. Ouais. Puis Advena Fortis vont. Ok. Eve, accompagnée de Catherine Von Gott, va affronter, elle de son côté, Jessica Black. Oh, ça va faire bobo. Oui. Jessica, tu conseilles, retrouve-toi pas trop souvent en bas du ring parce que Catherine est très capable de te rentrer là comme une poche de patate. Ouais. On a vu que c'est qu'elle était capable de faire dans le ring à la FCL, puis je dois avouer qu'elle est vraiment bonne. Oui. Après ça, t'as. Il y a un combat aussi de la relève des élèves du Torture Chamber. Le jeune Idriss qui va affronter Frankie Lerio, accompagné du coach Brien. Ouais. Et il y a aussi Pat Guénette qui va être présent, sûrement qu'il va avoir quelque chose à redire suite à la perte de son titre. Ouais. Puis t'as l'admission à 15$. Oui. L'admission est à 15$. L'ouverture des portes est à 19h, puis le gala débute à 19h30. Là, l'admission à 15$, me semble, vu que c'est le mois de janvier, on sort des vacances de Noël. Faudrait baisser un petit peu. Au moins pour le mois de janvier, il faudrait peut-être éviter de mettre ça trop haut. Mettons, Ouais, j'aurais mis pas ça à très 13$ en janvier. Puis en février, là, j'aurais dit, OK, on repart à 15$. C'est Juste l'idée de donner un répit. C'est Ouais. rien qu'une opinion personnelle, là. C'est rien de. C'est rien pour chicaner le monde. Bon, du côté de Salaberry de Valleyfield, au centre Nouvel Envoi, au 115 rue Saint-Charles, la MWF présente leur gala Collision. Tout d'abord, il y a Nico Marshall, le champion actuel, qui va affronter Sexy Eddie. Oh! Un gars que je connais très bien. Oui. Essayez de pas tomber dans les pommes, mesdemoiselles, quand Sexy va faire son show. C'est pour ça que je porte des lunettes de soleil. J'ai dit mesdemoiselles, j'ai pas dit messieurs. Ah, ben, il y a des messieurs aussi qui aiment ça, hein, des bel hommes. Hein. Ouais, peut-être. On mais. met ça sur les deux sexes aussi. Hein. Mais Sexy Eddie, lui, c'est plus les mademoiselles qui regardent. Ouais, oui. Je sais. Mais tu sais, il y a des fois, il y a des hommes aussi qui aiment ça regarder des hommes. On n'a pas de commentaires. Il y a HC Rider, l'ancien champion, qui va affronter Straight Ace. Depuis la perte de son titre, HC Rider a des tendances à perdre la tête un petit peu, là, à faire de la psychose. Ouais, il y a des filles Fait de qu'ils l'ont mis contre petits Straight Ace, qui, selon les dirigeants de la MWF, qui est un psychopathe lui-même. Donc, ça va sûrement être le plus psychopathe des deux qui va l'emporter. OK. Ou bien ça va finir par un double disqualification, ou j'en sais trop rien. En tout cas, c'est à voir ce soir. Ouais. Aussi en action, il va y avoir Jeremy Prophet, Ouais. Paranoid Jake Matthews, D-Max et Maverick, puis Million Dollar Fred, ainsi que les Spoilers, puis Loïc Duplessis, et bien d'autres. Le gala débute à 19h30, admission est de 12$, et pour les 12 ans et moins, 5$. Aussi, toujours à Montréal, cette fois-ci, on retourne dans le coin de Montréal. Coin Joliette. Et
Adam. Ouais. Au 1550 Joliette, il y a un défi ouvert. Ouais, Notre c'est- ami, le légendaire Bulldozer, Ouais. qui lance un défi ouvert. C'est un défi ouvert, donc bonne chance à qui va affronter Bulldozer, mais bonne chance c'est tout à Bulldozer pour la préparation quand tu connais pas ton adversaire. Ça va faire mal. Hmm. Mais comme Mais- je connais Bull, il est habitué. Bull, c'est un vieux de la game, c'est un vieux de la vieille dans le jargon de la lutte, dans le sens qu'il a beaucoup d'expérience, donc il est capable de s'ajuster. Il sait où c'est qu'il s'en va. Là, Il y a Yann Ladou qui va affronter Jason Idol. L'Assassin qui va affronter Magic. OK. Dom Manson qui lui va être opposé à Frankie Boy. Le championnat par équipe. Voltage et Nick qui vont affronter les chiens sales. Monsieur 400 livres de muscles bien proportionnés rebelle et son Ouais. partenaire. Désolé rebelle, on peut pas s'en empêcher. Ah, il sait, il nous connaît. Il sait qu'on est deux tannants. Il y a Big Fat Seb. Ouais, ben Le là, tout petit Seb. Ouais, de celui qui aime me torturer. Hein? Hein? Le tout petit Seb qui, comme Obélix, n'est pas gros et seulement enveloppé. Eh ouais. Qui va faire équipe avec Eric contre Jean-Laurence et Super Hugo. Ben, Eric, c'est l'ancien partenaire de Jean-Laurence. Ouais, il servirait contre son ancien partner. Hein. L'ouverture des portes est à 19h30 et l'admission est de 10$ et c'est gratuit pour les 5 ans et moins. Ah. On passe maintenant au 17 janvier. Ouais. Au centre Saint-Barthélemy, au 7111 Désirable, coin Jean Talon, accessible par le métro Iberville, qui est à peu près à 5 à 10 minutes de marche de là. C'est pour ceux qui veulent pas s'encombrer de se stationner proche de la salle. Puis disons qu'à Montréal, de la façon que ça fonctionne, stationner dans la rue, des fois, tu as une certaine période, fait que si tu veux t'éviter un ticket, stationne-toi donc dans le cours du métro. C'est justement. Bon, on a. Encore notre ami Sexy. Oui, Sexy Eddie qui va affronter Crasher Kid dans un con. Et il va y avoir un combat handicap 3 contre 2. Bien. Le champion Alex North Ouais. Qu'on connaît très bien. qui va faire équipe avec. Bon, c'est même pas imprimé. Tu vois-tu? C'est pas Todd? Ouais. C'est Todd qui est. Ouais, Alex North avec TOD. Qui va affronter Sweet Pete et Johnny C. Ouais, Alex, tu commences à baisser dans mon estime, là. 3 contre 2. C'est Ouais. aussi pire que les deux qui nous ont. Qui n'ont pas été capables de se contenter de leur victoire à CPW contre toi. Quoi? Comment? Non. Y a-t-il quelqu'un qui s'est battu? Non. Au dernier show de la CPW. Ouais, mais. Ils ont été trop deux contre moi, mais. Oui, mais ils n'ont pas pu se contenter de leur victoire. Il fallait qu'ils essayent d'être massacrés. Ben ouais. Ouais. Je vous verrai bien, les mercenaires. Moi, vous faire payer. Ouais, ils voulaient me signer un contrat, mais ils m'ont jamais rappelé. Il y a de la bagarre des reines. Missy contre Sweet Cherry. Sweet Cherry qui va être accompagnée de Alexia. Ce qui s'est passé, c'est que à l'origine, Missy et Sweet Cherry avaient pris Alexia sur leur aile. Puis Alexia servirait. Non, c'est pas Alexia, c'est Missy qui servirait. Ah, bon, ok. Et apparemment que Missy a fait une petite crise de jalousie. Je sais pas si elle sentait que Alexia voulait peut-être tenter de prendre sa place. Tu sais, des fois, l'insécurité dans la lutte, il y a certains lutteurs que ça leur en prend pas gros pour dire, ah, ben là, il veut essayer de prendre ma place, hey, ça marchera pas de même. Bang, je l'attaque. Ouais, Je peux vous dire que selon la promo que j'ai vue, Sweet Cherry était en colère contre Missy. un beau Et elle lui a promis un bon battage de fesses. Ouf! Ah! Aïe aïe! Il va y avoir le Rocky Show. Rocky Stone qui va recevoir son bon ami Johnny C. Ah oui?
temps, il y a John Dundee qui va être présent et plusieurs autres aussi. Ah, notre caillou national! Ben oui, Monsieur Net! Ouais. Il manquerait juste la bouteille quand on parle de lui. Monsieur Net! Ben oui! Ah, salut John! L'ouverture des portes est à 19h30 puis le gala débute à 20h. L'admission, j'imagine que ça doit être à 10$ comme d'habitude ou 12$. Bon, il devrait avoir changé un peu. Là. Parce que je sais pas, là, j'ai pas eu de nouvelles rapport à ça. La TUW! Ouais, la TUW qui présente Reunion Brawl. C'est pas le dernier show, ça? Non, ils en ont 2 autres. C'est une série de 3 shows pour finir l'aventure TUW de la bonne façon. C'est au centre récréatif de Robertsonville, au 5885 avenue du Collège. Seront en action Paranoid Jake Matthews, Spark, Viper, Hein? Xander. Je parle Ok, pas là. de toi, je parle Mon homonyme? Ouais, ton homonyme, mais celui de Sherbrooke. Oui. L'équipe électrisante de Sherbrooke. 2 bons petits lutteurs pour le tout. Ouais, je les connais. FT. Ouais, Frankie the Mobster, bien évidemment. Et sans oublier le champion, Arg! Captain Pez. Celui qui se magane les épaules à la rame. Ouais, quand il essaie de ramer sur l'autoroute 40. Oui. L'admission, ben, vous pouvez toujours vous procurer des billets en pré-vente au coût de 10$. À la porte, c'est 15$. Le début du gala est à 19h. Le lendemain, le 18, du côté de la CRW, au 2905 rue Baldwin à Montréal, accessible par le métro Honoré-Beaugrand. C'est un gala spécial stipulation. Ok. Donc, beaucoup de combats spéciaux. Il y a Paranoid Jake Matthews, le champion actuel, qui va défendre son titre contre Jeremy Prophet. Oh! Ça va être un combat qui va être assez brutal. Un combat Tornado Tag Team, c'est-à-dire les 4 gars en même temps dans le ring, Ouais, avec notre ami Pat Skill qui va faire équipe avec Paul Rosenberg, contre Spike et puis Mike Gibson, accompagné de Gilles Boucher. Un combat de table 2 de 3. Oh! The Green Phantom versus Sexy Eddie. Ça va être un combat qui va être assez brutal et colosse. C'est bien simple. Le gagnant doit faire passer son adversaire à travers 2 tables. Et ça de façon consécutive. Après ça, t'as le championnat tag team avec un combat no DQ. Ouais, le tabarnak de team qui sont les champions là-bas. Qui vont affronter Shane Hawk puis Leon Saver. Eh ouais. Il y a un match de chaîne. Oh, ouais. L'homme des ruelles, Box Belmar, Ben, qui va affronter Jeff Rassett. Il y a un combat soumission. Straight Ace qui va affronter Frank Drouin. ça va être un combat qui va être de chaise et de... Ouais, un combat de chaise entre Nico Marshall et Blackout Brad Alexis. Ça va faire mal, ça aussi. Admission 15$ pour les VIP, 10$ à la porte. Et les portes ouvrent à 13h45 et le gala débute à 14h30. Nouvelle... Ouais, les nouvelles et mises au point. Tout d'abord, il y a une nouvelle fédé qui va voir le jour. Ouais, une petite mise, on pourrait dire aussi qu'on pourrait leur dire de faire quelques petits shows dans notre, un petit peu plus proche que dans leur secteur aussi. Il y a des marchés ouverts où ils ont déjà lutté. Il y a Drummondville qui ont juste un show à l'occasion, qui va peut-être avoir une fédération permanente. Ben, je sais qu'il y a la SWF dans la région de Drummondville là, qui fait un retour Ouais. le 7 mars. Je l'avais pas écrit sur la feuille, mais j'ai eu le message. J'ai pris connaissance du message ce matin. Oui. Puis il y a la FCL aussi qui va être le 7 mars. Vu Oui. que le show de février a été reporté pour le, Exact. dans le mois de mars. Du côté de Lévis, il va y avoir de la lutte. Jacques Rougeau qui va présenter son spectacle là. Il va en présenter deux soirs de suite à l'Arena. OK. Les 30 et 31 mars. OK. Ben, ça vaut la peine pareil de le dire. Ben oui. Puis, est-ce que j'ai su apparemment que... Ben TOW, elle a changé le logo. Non, avant tout ça, ce que j'ai su, c'est qu'apparemment, quand que
Jacques s'est présenté au Comic-Con, il avait emmené son fils, Cédric. Ouais. Et puis Hulk Hogan aurait été vraiment impressionné par son physique. Et il a parlé à Jacques qui essaierait de glisser un mot à Vince peut-être pour faire rentrer Cédric dans le giron de la WWE. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, ça serait plaisant. Ça ferait un Québécois de plus. On a déjà Sami Zayn, puis Kevin Steen qui est là. Kevin Steen qui est là sur le nom de Kevin Owens. Donc, ça serait quelque chose d'intéressant. Très bon. Bon. Du côté de la TOW, vous vous souvenez de leur ancien logo, leur logo qu'il y avait, style modelé sur le logo de la NWO? Ouais. Ils ont été changés. Ben, ils ont changé leur nouveau logo, puis je vous invite à aller voir ça sur la page Facebook de la TOW. Oui. Sinon, je crois que le logo doit sûrement se retrouver si la mise à jour a été faite sur le site de la TOW, qui est au towlutte.ca. Oui, je pense que oui, il va être dans ces jours ici. Non, que j'ai lu. Du côté de Sherbrooke, qui était censé avoir un show le 31 janvier au Bishop. Ouais, remis le 7 février. Ouais, le show a été remis au 7 février au Cégep de Sherbrooke. Puis juste à titre d'information, juste rappeler aux gens, l'entrée que vous devez prendre pour rentrer dans la salle, c'est l'entrée dans l'arrière, celle qui est située au fond du stationnement. C'est ça qui avait été décidé, c'est ça qui avait été annoncé sur la page de la ALE. Pour avoir plus de détails pour le show de la ALE, ben, allez voir sur la page Facebook de la ALE, de l'Académie de lutte estrienne. Ouais. Puis vous devriez avoir tout ça là. Moi, je n'ai pas vraiment pris le temps de prendre connaissance. J'ai juste pris le message que le gala a été repoussé. Donc, je trouvais important d'en aviser les gens de Sherbrooke. Du côté de la GAW, ben, leur retour, eux autres, c'est le 21 février pour Battle of Glory. Puis il y a un combat de confirmé pour ce show-là jusqu'à maintenant. C'est pour le titre provincial. Loverboy qui va affronter Cronus. Ouais, ça va être pas pire, ça. La FCW, eux autres, vont être de retour le 21 février pour leur gala qui s'intitule En route pour Multimédia. C'est la route pour leur gros gala d'année, quoi. L'entrée est de 5$. Je sais qu'il y a un match que je peux vous confirmer là-bas, en tout cas. Le retour de Martin Rolland avec son partenaire, les Crazy Gangsters. Et Chris, oui. Contre messieurs les mercenaires américains. Ah, pas encore eux autres. Ils courent partout. Fait que, go les Crazy Gangsters, battez-lui le derrière. On va vous donner 100$ si vous les battez. Là. C'est mon salaire, ça! Hein, non! Tu rentres des bouteilles, tu vas être correct. Il y en a plein sur le bord du chemin. Ben oui, c'est ça. C'est encore moi qui vais être encore en train de se geler le cul pour y aller, hein? La petite montée de lait de la semaine, là. Bon, la montée de lait. Normalement, j'aurais fait une montée de lait, mais là, j'en ferai pas. Cette semaine, il est arrivé des choses assez graves en France, à Paris, pour du côté du journal Charlie Hebdo. Ouais. C'est vraiment des... Ah, ben oui, je dirais, regarde, mec, bien frère, c'est dégueulasse. Oui. C'est vraiment dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a quoi? Il y a eu 11 morts. Si je rajoute la fusillade qu'il y a eu par la suite quand les forces de l'ordre en France ont tué les deux des protagonistes, il y a eu encore d'autres morts. Puis, soit dit en passant, je veux juste mettre une chose au clair, là. Ceux qui pensent que c'est juste la faute des musulmans, ben, il y a un des policiers qui était de profession musulmane. Ouais. Donc, c'est pas vrai que c'est juste les musulmans qui font des conneries, même si souvent c'est des gens... C'est des pro-catholiques, eux autres. Même si souvent c'est des gens qui arrivent qui font ça, il y a des gens qui font ça, même si souvent c'est du monde qui sont de leur religion, de cette religion-là. Il y a aussi des islamistes, puis là, franchement, les islamistes extrémistes, là, ils commencent sérieusement à me ouais, ben, moi, chauffer en quelque part. Il me le fait assez chauffer que, regarde,
j'étais en feu. Ah, c'est pour ça que t'as la face brûlée de même. Ouais. J'aime ça avec le côté obscur, moi. C'est bien ça. Je suis comme le capitaine Piz. Lui, il aime ça être le capitaine de son navire. Moi, je suis le capitaine de mon vaisseau. Mais ça. Mais. Je te verrais plus comme Albator, toi, plutôt que. Ouais, le bâtard. Hey! Ah ouais, c'était un pirate de l'espace. Ouais, non, ça, c'est Capitaine Piz, ça. Donc, je veux juste offrir notre soutien À nos camarades français. à nos camarades français. Écoutez, moi, personnellement, j'ai pris ça comme une attaque envers la liberté d'expression. Là. Ouais, oui. On sait que Charlie Hebdo, c'est un journal de type un petit peu satirique. Qui font C'est à peu près comme le style de Crow, un petit peu. ouais, un petit peu. Qui font des plaisanteries avec l'actualité. Mais de là à s'attaquer à des journalistes comme ça, ben, à des journalistes, à un quotidien comme ça, là. C'est pas fort. Ça, non. Donc, on offre nos condoléances aux familles des victimes et on vous dit qu'on est avec vous autres, nos prières sont avec vous autres, nos pensées sont avec vous autres, puis on vous oublie pas. Donc, merci, ça va être tout pour aujourd'hui.